oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes. C'est le moment que le Seigneur veut nous édifier. C'est le moment qu'il veut nous édifier. C'est le moment qu'il veut encore nous parler selon ce qu'il a préparé depuis le temps. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci pour cette journée merveilleuse que tu as préparée pour nous. Nous les hommes, nous sommes étonnés quand on voit la journée arriver. Mais toi, depuis le temps, tu savais que ce jour, le 27 août 2023, nous serons dans ces lieux. Tu connais les gens qui vont être dans ces lieux. Tu connais le prédicateur. Tu connais, le bien-aimé que tu as préparé pour cette parole. Et tu connais aussi tous ces gens qui nous suivent par des réseaux sociaux. Que toi, tu puisses les bénir. Que toi, tu puisses les toucher. Mon frère, ma soeur, tu n'étais pas connecté de connexion. C'est Dieu qui l'a voulu. Fait que le roi des rois, ton Seigneur, ton Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient, partout vous trouvez, qu'il vous touche, qu'il vous touche, qu'il vous touche, qu'il vous donne à chacun selon les désirs de son cœur. Parce que le Seigneur vous fait du bien à chaque moment. Sa main n'est pas trop courte pour toucher. Ses oreilles ne sont pas dites. Fait que ta main te touche, mon frère, quel que soit l'endroit que tu te trouves, à la maison, soit la porte de ta part de bénédiction, soit ta part, mon Dieu, de la bienveillance. Dieu te visite. Le Seigneur dit qu'il se présente à la porte, qu'il frappe. Si quelqu'un ouvre les terres, il va entrer chez lui, il va souper. Fait que le Seigneur puisse souper avec toi à ce moment, parce que tu l'as donné assez. Acclame encore, mon frère, ma soeur, soyez bénis, soyez bénis tous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu as préparé. Nous te sommes reconnaissants et nous croyons à toi. C'est pour ça que nous te disons Amen. Amen. Merci à tous. Je crois que je dirai dans la prière, le Seigneur va toucher chacun de nous là où il se trouve. Amen. Lui ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Le nombre des gens qui sont dans ces lieux, le Seigneur le savait déjà. Amen. Donc, tu as bien fait de venir. Et que Dieu vous bénisse. Donc, pour les gens qui sont partis et qui sont revenus, ils étaient là, les amateurs, à pied et tout ça, dans une voiture, ils sont revenus, nous rendons gloire à Dieu parce que c'est Dieu seul qui peut amener quelqu'un de loin dans les airs et descendre sur terre. C'est Dieu seul qui connaît, malgré un pilote, mais c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Amen. Notre papa, le pasteur, le visionnaire, sa famille sont revenus et nous rendons sur gloire. Bienvenue, bien retour, pasteur, à la maison. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là et nous qui n'avons pas bougé, nous sommes toujours là à continuer l'œuvre. Amen. Voilà, nous passons au moment de la parole. Nous prenons Isaïe chapitre 58, le verset 12. Un seul verset, nous nous mettons debout pour honorer le Seigneur et nous allons nous asseoir une minute seulement parce qu'il y a un seul verset qu'on va lire et nous allons nous asseoir après. Amen. Isaïe chapitre 58, le verset 12. La Bible nous dit, les tiens rebâtiront si d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques.
on t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui ressort les chemins qui rend les pays habitables. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes obéissants. Que Dieu vous bénisse. Voilà donc, ça c'est le sujet de notre message, ou bien le titre de notre message de la journée d'aujourd'hui. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. C'est dans Isaïe que nous venons de lire, le chapitre 58, le verset 12. Voilà, donc c'est là le message que Dieu a voulu que nous parlons aujourd'hui. Réparateur des brèches, bon, si je peux définir d'abord le mot brèche, les brèches, pardon, c'est une ouverture faite dans un mur, un rempart ou une haie. Voilà, comme ici on peut faire. La maison est bien faite, mais si un endroit qui n'a pas été prévu dans la construction, on fait un trou, ça s'appelle une brèche. Ça veut dire que la construction n'est plus à son niveau normal. Et c'est là que Dieu a voulu que nous parlions aujourd'hui. On dit aussi battre en brèche, ça veut dire attaquer vivement. Être toujours sur la brèche, ça veut dire être en action. Voilà, donc la parole qui nous concerne aujourd'hui, on t'appellera réparateur de brèches. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit, avant on était perdus, chacun était errant, chacun suivait ses propres voies. Mais un jour, le Seigneur nous a touchés, il nous a menés à lui. Dieu. On était perdus, on n'avait pas de sens, on n'avait pas de vie, il n'y avait même pas parfois de respect. Mais le Seigneur en te touchant, et tu deviens une autre personne. Nous verrons cela au cours de notre message. Si je peux poser une question, et c'est là nous pouvons le prendre là pour que nous puissions savoir vraiment la définition de la Bible, et après nous allons entrer dans le vif du sujet. Le verset d'Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30, la Bible nous dit que Dieu cherche un homme. Amen. Ézéchiel 22, 30, ah voilà, il a mis. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur à la brèche devant moi en faveur du pays, en fait que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Ça, c'était une parole qui a été faite parce qu'à ce moment-là, Juda ne marchait pas vraiment comme Dieu le voulait. Une sanction devrait être annoncée pour la destruction de Juda. Mais la Bible dit, Dieu a cherché un homme capable de plaider la cause de Juda dont le péché était extrême. Car personne ne pouvait amener le peuple à la repentance et le faire échapper au jugement qui s'exerçait contre lui. Amen. Voilà, ça veut dire il y a un jugement qui s'exerçait contre Juda, mais la Bible dit si quelqu'un venait pour plaider, pour chercher que le peuple puisse se repentir, Dieu pouvait annuler cette sentence. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Abraham, il y avait une sanction qui était annoncée pour Sodome et Gomorrhe. Et il y avait son neveu, l'autre qui était parti là-bas, vous connaissez comment ils se sont séparés, chacun de nous connaît, mais la Bible dit, Abraham avait intercédé. Si je trouve 10 justes, si je trouve 5 justes, et on avait commencé le quoi par 150, et puis Abraham est arrivé même jusqu'à 10 ou bien à 5. Amen. Donc Abraham a fait tout pour négocier, pour amener que son neveu puisse échapper à ces jugements, ou bien à la destruction qui était de Sodome, et lui l'autre ne savait rien. Donc c'est pour ça que la repentance est quelque chose de très très important. Et ici à l'église, dont nous sommes des enfants de Dieu, Dieu aussi cherche quelqu'un qui va amener, quelqu'un qui veut tomber dans le trou, quelqu'un qui veut s'éloigner de Dieu, à revenir vers le Seigneur. Amen, amen. Parce que ça c'est le message principal, même pour préparer le chemin du Seigneur. Nous le connaissons tous, Jean-Baptiste a été préparé pour
pour aplanir les chemins du Seigneur, mais il avait commencé par le message, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ce message-là signifiait que les peuples qui étaient éloignés de Dieu, les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, les peuples-là devaient venir à Dieu, afin que quand le Messie viendra, que ces peuples-là puissent être rencontrés ou bien être disposés à recevoir le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. C'est ça qu'on appelle le réparateur de brèches. Aujourd'hui, le monde est perdu. Nous, les enfants de Dieu, Dieu nous a donné ce pouvoir de parler. Mais avant que je puisse entrer au fond du message, nous allons voir une histoire. Comme j'ai dit, qui est réparateur de brèches? C'est quelqu'un qui va amener, quelqu'un qui allait se tomber, quelqu'un qui allait se perdre. C'est ça le travail. Aujourd'hui, l'église, nous voyons, nous sommes avec les frères, nous sommes avec les sœurs. Tu les côtoies toi-même, ils viennent prier à l'église. Mais tu es toujours leur ami. Je crois que quand on va finir, tu vas les téléphoner, vous allez même vous rencontrer. Ça, ces gens-là, ce sont des gens qui sont perdus. Mais ça veut dire qu'ils sont devant la brèche. Ils sont devant un trou. Si l'ennemi venait aujourd'hui, ces gens-là sont perdus. Et toi qui vas les ramener, ça veut dire que tu as réparé la situation de cette personne-là. Et la personne est devenue aujourd'hui enfant de Dieu. Et il va continuer à marcher selon le Seigneur. Nous prenons une histoire, nous le connaissons tous. C'est dans 2 Rois, au chapitre 5, le verset 1er au verset 15. Nous allons prendre l'histoire de Naaman, les Syriens. Nous allons voir qui est le réparateur des brèches. Bon, moi je vais lire dans la Bible, pendant que notre bien-aimé, les disciples du Seigneur, je vous ai présenté la dernière fois. Lika, il n'avait pas son ordinateur, il était en train de dire, aujourd'hui il a repris son travail. Nous sommes au 2 Rois chapitre 5, le verset 1er au verset 15. Moi je lis, vous suivez dans le tableau pour que je puisse être droit devant la caméra. Parfois je ne suis pas trop mal habitué, nous, de la manière on a appris, on était déjà qui bougeaient toujours, qui se promenaient dans la salle, mais à présent avec ces choses, avec la technologie, on essaie un peu d'être un peu calme. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas trop bouger, je vais être aujourd'hui en face. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er au verset 15, j'ai lu, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître. Et disons, quand c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et il dit à sa maîtresse, voilà, premier réparateur de brèche. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Voilà, une esclave, mais il parle à présent que malgré tu es là, tu as besoin d'être guéri. Naaman allait dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu auras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour qu'il s'adresse à moi un homme de lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël.
Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans l'air, redeviendra saine et tu seras pire. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, la Bama et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les maisons d'Israël? Je sais pas, mais il avait est devenu pire et il s'est retourné et porté et parti avec Cyril, pardon. Mais ses serviteurs, voilà, retenez bien là, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les journées, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta lui-même, et je reconnais qu'il y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël, et maintenant accepte Jésus-Christ un présent de la part de ton serviteur. Amen. Amen. Nous voyons cette histoire extraordinaire. Naaman qui était lépreux, Naaman se présente, la jeune fille qui était dans sa maison, qui était au service de sa femme, la jeune fille connaissait Dieu. Aujourd'hui, nous, parfois, on se voit même qu'on est petit et quelque chose l'endroit où on se trouve. Il doit parler qu'il y a un prophète en Samarie. Si tu vas là-bas, ta lèpre va finir. Parce que Dieu l'utilise puissamment et toi, tu vas recevoir ta guérison. Et Naaman a accepté. Il a préparé son voyage et il a pris le départ pour le voyage. Mais c'est vers la fin que nous voyons la situation. Quand Naaman arrive, Naaman avait déjà son projet, avait déjà son programme. Avait déjà son planning de guérison. Que c'est l'homme de Dieu qui sortira, qui agitera, qui va se prosterner devant lui. La personne qui a la solution, et toi par ton orgueil, c'est toi qui veux indiquer comment cette personne va faire. Nous venons devant Dieu, parce que nous avons déjà, Dieu s'il ne fait pas comme ça, moi, mais c'est Dieu qui le tient. Lui peut faire tout ce qu'il veut, parce que lui il a la chose, il a la bénédiction, il a ta part de grâce. Ce n'est pas toi. Mais le plus important, ce qui nous concerne, Naaman était parti furieux. Il a dit même dans mon pays, là où j'étais, il y a même des fleuves. Mais vous voyez parfois, notre orgueil nous aveugle. Il a dit, pourquoi je ne pouvais pas... Mais pourquoi est-ce qu'il savait? Amen. Est-ce qu'il savait, dans le pays, il était là, en Syrie. Il avait la Bama, bien sûr, les Parpars. Est-ce qu'il savait quand il s'est plongé dans la Bama ou bien les Parpars, il pouvait être pire? Il a dit cela parce que l'homme de Dieu avait dit, là vous faites cette fois dans les journées. Mais à présent, lui, il change de planning, il vient rentrer dans son pays. On dirait c'est lui qui avait le plan, on dirait c'est lui qui connaissait. Au début, est-ce que Naaman, je peux dire, posons-nous la question. Est-ce qu'au début, si Naaman connaissait que dans les Parpars, dans la Bama, il y avait la guérison, pourquoi il a fait ses voyages? Pourquoi il est resté tout ça avec la lèpre? Vous voyez parfois notre orgueil, quand nous venons au pied, quand on a déjà prévu, des fois même quand on a déjà la solution, on devient orgueilleux devant Dieu. On ne peut plus nous parler, on ne peut plus nous redresser parce qu'on a eu sa part ou bien on a eu l'élévation. Nous on a vu des gens qui ne parlaient pas la Bible, on a pris la Bible. À présent, il devient ton conquérant direct au milieu. C'est toi c'est lui qui t'enseigne la Bible. On est devenu tellement orgueilleux qu'on oublie parfois où est-ce qu'on était, ou bien qu'est-ce qui a fait que Dieu a utilisé pour que je puisse recevoir cette grâce. On dit, il voulait même rentrer dans la colère.
Il était furieux. Il a dit, mais qui es-tu toi? Parce que Naaman n'était pas n'importe qui. Hein. Mais cet homme vaillant était un lépreux. Mais quelquefois ta vaillance était un lépreux. Il te manque quelque chose. Rappelez-vous de ce jeune homme riche qui était venu auprès du Seigneur. Il avait dit, Seigneur, qui dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Il a dit, il a respecté tous les commandements. Même les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, donc la loi, quoi, la loi c'était pas facile, c'est pour là Jésus est venu, amen, pour accomplir la loi, même non pour l'abolir, mais pour que nous soyons, nous vivons dans la grâce. Parce que dans l'état de la loi, œil pour œil, dent pour dent. Amen. Mais avec la grâce, Dieu dit, tu dois aimer tes ennemis, tu dois pas rendre le mal, pas le mal. Amen. Et ici nous voyons, on dit, le fleuve dans ma château, je vais voir là. Voilà. Là-bas, on ne parle pas Jésus. Je suis à partir là, verset 12 vers la fin. Ne puis-je pas me laver et devenir pire? Est-ce qu'avant tu connaissais cela? Tu ne savais pas, il y avait la maman. Tu ne savais pas, il y avait le papa. Est-ce qu'avant tu connaissais les journées? Les journées, ce n'est pas le papa. Les journées, ce n'est pas la maman. Les journées, c'était notre fleuve. C'est le fleuve que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a choisi pour que toi tu puisses être guéri. Il a dit, il est parti avec fureur. Mais, comme je ne vais pas demeurer là trop longtemps, mais moi je reviens vers la fin. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, lui dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose, n'aurais-tu pas fait? Amen. Amen. Ça, c'est les réparateurs des brèches. C'est les gens qu'on va voir dans l'assemblée, que les gens on va voir parmi nous. Les gens qui redressent la situation, les gens qui ramènent quelqu'un qui allait parce que les messages là on l'a oublié, on veut toujours être béni, mais nous oublions parce que nous avons un travail qu'il y a des gens qui se perdent autour de nous. On nous a parlé cette année, c'est le temps de l'évangélisation, mais à temps d'évangélisation, il y a aussi des gens qui sont déjà au sein de la bergerie qu'on est en train de perdre. Ces gens-là, nous le connaissons, nous le côtoyons, amen. Mais ce travail-là, ce n'est pas le travail des pasteurs, ce n'est pas le travail des gens du comité, c'est un travail pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on dit, on t'appellera réparateur de prêche. Les amis de Naaman. Naaman par son orgueil, avec tous ces voyages qu'il a fait, mais il est voulu repartir. Et tous les temps, vous avez vu, il a préparé même son voyage. Il a pris les amis, même il échange. Mais parfois quand on arrive au but, on peut perdre notre bénédiction parce que l'orgueil c'est quelque chose de très très dangereux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Dans Philippiens on dit ayez le sentiment qu'il était Dieu mais il s'est humilié, il s'est abaissé. C'est pour ça qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. On a dit même jusqu'à la mort. Il a accepté la mort humiliante de la croix. Aujourd'hui, nous, on ne veut pas à l'église, même pour travailler à l'église. Moi, j'avais vu quelqu'un, un jour, il y a sa femme qui travaille à l'église, il était en train de balayer, les frères, il était derrière. Mais il y a quand tout qui vient, on y va. Et moi, j'étais derrière. Moi, j'ai dit, si toi, tu ne fais rien, laisse-les bosser. Toi, tu laisses là, va l'attendre dans la voiture. Laisse la sœur travailler. Parce que la vie chrétienne, c'est individuel, c'est personnel. Les saluts, c'est personnel. La femme travaille. Si le mari ne travaille, peut-être un jour, tu amèneras ton mari à entrer. Mais toi, aujourd'hui, les chrétiens sont les plus faibles hein, à faire descendre, à faire abandonner, à faire acquitter l'endroit là où il y a la bénédiction. Mais ici, les amis de Naaman, ils ont dit combien est-ce qu'il t'a dit lave-toi et tu seras pire. Obéis seulement, c'est l'obéissance. L'obéissance, il faut mieux que les sages déjà ta part de bénédiction.
Et aujourd'hui, si nous sommes là parce que nous avons obéi à l'appel de Dieu, nous sommes venus là. Voilà un exemple de réparateur de brèches. Que Naaman, il avait bien reçu les messages, il avait bien pris toutes les dispositions nécessaires pour arriver à sa bénédiction. Mais parfois, il y a quelque chose qui va faire que, comment ce type d'Élysée, je ne sais pas quel genre de maison avait Élysée, parce que ça c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui, je crois bien, on ne sait pas s'il est venu avec elle. Aujourd'hui, quand nous allons payer, nous avons alors un Jeep. Aujourd'hui, c'est les Jeep. Hein? Aujourd'hui, si tu n'as pas de Jeep, on dirait qu'il n'y a rien. S'il avait amené combien de Jeep, surtout quand il prend les grosses américaines, ceux qui viennent de Dubaï, ces gens-là, toi, quand tu vas voir l'autre, il a peut-être un Twingo. Amen. Il a dit que pourquoi il doit me parler comme ça. Mais tu oublies qu'il a quelque chose que toi tu n'as pas. Il a la Twingo, il a la maison peut-être comme ça. La Bible dit, nous enrichissons plusieurs, mais parfois nous trouvons, on dirait rien. Amen. Tu as Dieu, tu as un grand Dieu. La dernière fois on nous a parlé d'un grand Dieu. Ne te sous-estime pas. Même dans la famille, tu dois montrer l'exemple que tu as Dieu. Amen. J'ai pris même un exemple de Joseph. Amen. Aujourd'hui, quand je vois les gens prier, je suis le Joseph de la famille. Mais le Joseph de la famille, vous savez, j'ai commencé à voir l'histoire de Joseph. Vous avez vu ce que Joseph a subi. Être vendu par ses frères, être haï par ses frères, arriver dans la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar, il est entré en prison. En prison, il est devenu Premier ministre. Mais quand il est devenu Premier ministre, il pouvait faire la revanche à tous ces gens-là. Hein? Même les chansons qui étaient avec lui en prison, il a oublié Joseph. Quand Joseph a repris sa fonction, vous connaissez l'histoire, l'histoire du songe du roi, qu'on ne pouvait pas traduire. Il y a les chansons avec les panetiers qui étaient avec Joseph en prison. Mais ces gens-là, l'autre était mort selon l'explication du songe de Joseph. Si vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 40, 41, 42, je crois bien. Vous allez voir l'histoire là. Joseph, les chansons l'avaient oublié pendant qu'il avait traduit le songe qu'il avait amené à reprendre sa place. Mais Joseph, vous pouvez faire la revanche. Vous pouvez voir. Je crois bien, si c'est nous, c'est la première personne que j'allais commencer. Parce que Joseph n'était pas parti de loin. Joseph a repris le travail dans la maison du roi. Il est devenu Premier ministre. Ça veut dire, les chansons, quand le roi venait, Joseph qui était Premier ministre, Joseph voyait les chansons. Joseph pouvait les punir. Joseph pouvait dire au roi que cette personne, il était avec moi, c'était un ingrat. Enlève-le de la fonction. Si c'était nous, j'allais commencer par là. Il a dit, enlève déjà cette personne, je ne peux pas le voir. C'était un mauvais type. Mais nous disons Joseph de la famille. Quand tu joues de la famille, mais il y a un processus. Toujours Joseph de la famille, il voit seulement la finalité quoi, la richesse qu'il a eu. Mais oui, vous savez comment il est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Être accusé de viol. Malgré cela, il a voulu dire non, je n'ai pas fait cela. Non, il a fait. Et ses frères, c'est pour ça qu'il a pleuré le jour quand il a raconté ses frères. Il a dit, est-ce que ces gens, c'est la bangoto. Oui, que j'ai parce qu'ils étaient en position de faiblesse. Il a dit que je les bombarde ou quoi, là, vraiment. Ils sont venus, ça fait, je ne sais pas combien d'années, je lisais la Bible, je ne connais pas combien d'années Joseph a fait. Pendant qu'on a sorti du tonneau, on a vendu, parce qu'avant de vivre même dans la maison du Potiphar, c'est des esclaves, c'est des marchands qui venaient, des mendiants qui venaient là-bas, qui l'ont acheté. Mais à présent, comme on dit à Lingala, il les a racontés comme ça, phare à phare. Face à face, tu vois, j'étais y. Amen. Mais Joseph n'a pas vu cela. C'est ça qu'il faut à l'église. À l'église, on ne se pardonne plus, on ne se supporte plus, on ne s'exhorte plus. La prophétie ne fait plus son travail d'exhorter, d'édifier et de consoler. Nous cherchons le prophète, mais c'est toi qui es prophète
excellence. Nous sommes le prophète de notre vie. Nous sommes le prophète de nos proches, de nos amis. Tu es là pour consoler ton frère qui est abattu. Tu es là pour redresser, pour édifier. Tu es là pour les bâtir. On dit que les forts, ils ont un travail à faire au sein de la bergerie, au sein de nos assemblées. Aujourd'hui, le message à présent, c'est même quand on est béni, il n'y a plus de consolateur. Parce que la Bible dit, quand toi tu avais une situation, Dieu t'exauce, Dieu te sort de cette situation, tu deviens un consolateur. Le passé nous a parlé du paraclet. Tu as le Saint-Esprit. Cette chose, tu n'avais pas d'enfant, tu n'avais pas de travail, tu étais dans une situation banale. Toi, Dieu t'a exaucé. Mais à présent, ça dit, non, moi je suis béni, les autres. Mais on dit les dons sont pour utilité commune. Parce que nous sommes une famille. La Bible dit nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Mon frère qui est là, quand il a un problème, ça veut dire c'est moi qui ai ce problème-là. Quand un frère ne vient plus à l'église, on se voyait, on se tenait la main, il n'est plus là, c'est mon problème. Quand un frère a un travail, situation de couple qui ne marche pas, j'ai un couple, la dernière fois je vous ai donné le témoignage ici, je viens de faire, j'ai combien, 37 ans, j'allais oublier, les mariages. C'est pour ça que j'encourage, j'ai pris même quand les gens du mariage vont prier pour lui. Je demande toujours, Seigneur, je sais même pas comment les 37 ans sont arrivés. Je ne sais même pas comment on est arrivé. Une fois, rappelez-vous, une fois j'étais... On avait fait, je crois, de 20 ans ou 19 ans de mariage à la flotte. On était à acheter les habits. Qui t'a fait grâce. Qu'est-ce que tu dis à ces gens dont les gens sont en train de tomber dans les compagnons de Naaman. Nous devons être les compagnons de Naaman. Qu'à c'est-il? Tu as fait tout. Tu veux rater et toi tu es parti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a de Naaman avec qu'est-ce qu'il est arrivé à Naaman. Parce qu'il est avec sa lettre. Même son roi, son chef qu'il avait recommandé, je crois, il a dit, mais toi tu es vraiment bête. Excusez-moi le terme. Il a dit, pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es arrivé jusque-là? Et nous, la question qu'on peut poser, pourquoi nous sommes sauvés? C'est ce qui se passe aussi dans notre temps. Prenons un peu Michée chapitre 7, le verset 1er, verset 6. Ce qui se passe aujourd'hui. Verset 6. Au tableau pour gagner le temps. Malheur à moi car je suis comme à la récolte de fruits, comme au gaspillage après la vendage.
il n'y a point de grappe à manger, point de ces primaires que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de justes parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chaque étant un piège à son frère. 4. Jusqu'au verset 6. Chapitre 4. Verset 4, pardon. Le meilleur d'entre eux est comme les jours annoncés par tes prophètes, ton châtiment approche. Ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur les portes de ta bouche. Quand le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère. La belle fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. On est ennemis les uns les autres. Les familles se divisent. Les frères et les sœurs ne s'entendent plus. On ne s'aide plus, on ne se supporte plus, on ne se pardonne plus. Comme j'ai dit, la prophétie, on ne parvient plus à se consoler. Ici, qu'est-ce que je peux dire? Michée est concerné par la situation qui prévalait à son époque. Dans sa quête, vous avez vu que on ne trouve plus quelqu'un de bien. Il se compara au vigneron qui pénètre dans sa vigne lorsque la saison est déjà avancée et ne trouve aucun recette. Ça veut dire on ne trouve plus quelqu'un de bien. Les chefs complotent en vue de parvenir à leur fin. On ne pouvait faire confiance à personne. Aujourd'hui, on ne peut faire plus confiance à personne. À ses disciples. À présent, cette mission-là nous est donnée. Car le fils outrage son père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun, on ne va même plus loin. On a dit chacun a pour ennemi les gens de sa propre. Tu ne vas pas loin, c'est à côté, on n'est pas loin. Aujourd'hui à l'église, les gens qui ne savent pas les pieds à l'église, après vous vous tenez la main. Une année, 2 à 3 à 5 ans, vous êtes là, vous êtes dans la même vision, dans la même bergerie, vous avez le même visionnaire et vous ne vous parlez plus, vous ne vous pardonnez pas. Et chaque dimanche, on est là. On se rencontre, on se voit. Et bientôt, on va se séparer, on repart. La Bible dit que quand quelqu'un vient devant le roi des rois, il doit changer, il doit être transformé, il doit être... Le passé nous a parlé longuement ici, que nous avons un avocat auprès du Père. Sur la terre, nous avons le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là ne fait pas son travail. Le Saint-Esprit est impuissant. C'est ça, déjà, le message qu'il nous faut. Les gens qui doivent amener les autres à revenir, à se repentir. La repentance d'abord pour nous-mêmes et la repentance pour nos bien-aimés qui sont parce que nous allons hériter le ciel ensemble. Nous sommes une famille. Voilà, c'est le constat que Michée a fait. Et aujourd'hui, si vous allez lire dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, je crois, du verset 4 ou 5, vous allez voir que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, fanfarons. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus d'agapé. D'agapé. Les fractions du pain, il n'y en a pas. Ça, c'était la vision de l'église primitive. La Bible dit il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, il n'y en a plus. La fraction du pain, il n'y en a plus. Et les prières, vous voyez, bientôt on va donner les communicants à la prière. Vous voyez, nous sommes, mais dans la prière, nous nous trouvons parfois 3 ou 4. Les gens ne prient plus.
La persévérance dans la prière, parce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on doit amener dans la prière. On doit prier pour toi. Tu dois te... Méfiance totale. C'est ça que je veux. Les gens, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ta maison, c'est qui? C'est ça, la maison de Dieu. Sa maison, c'est qui? Si tu as un ennemi, c'est les gens de ta maison. Ce n'est pas dehors. Ce n'est pas dans ta maison. Aujourd'hui, dans les églises, on nous attendait toujours bénédiction, bénédiction, délivrance, tout ça. Mais la repentance, on l'a oublié. Revenir à Dieu, on l'a oublié. Reste en dehors de Dieu, mais tu vas être délivré. Mais comment tu vas être délivré en dehors de Dieu? Si tu es en dehors de Dieu, tu ne peux pas être. Parce que la délivrance vient de Dieu. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. C'est le roi des rois, aimer ton prochain. Parce que la Bible dit, Dieu a répandu son amour en nous par le Saint-Esprit, et nous devons reproduire cet amour que Dieu a manifesté en nous pour nous sauver. Nous tous qui sommes là, on était des mauvais types. Soit on s'est bagarré à chaque fois, on s'est chamaillé avec les gens tous chaque fois, mais Dieu à présent fait de nous que je puisse aimer mon prochain, que je puisse supporter. Vous voyez, même à l'église, quand je ne dis pas bonjour à cette personne-là, on dit, le Saint-Esprit me rappelle, non, tu n'as pas dit bonjour à cette personne. Il y a des gens même qui disent, mais toi, tu dois redresser cette personne-là, qu'il puisse apprendre que aimer son prochain. Dire seulement un bonjour à ton frère, c'était difficile. Les gens, ils sont disant, moi je demande, Nzambé, dans la même chaise, ils ne se regardent même pas. Lamentable, c'est la situation lamentable que j'ai. Et on a dit dans 2 Timothée chapitre 3, les gens seront fanfarons, égoïstes, ennemis des gens des biens, piété. Mais il y a ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force du christianisme? Si on est détaché. On dit toujours je suis enfant de Dieu, je suis enfant. Mais tu renies Jésus qui fait la force. Jésus qui a aimé, qui a payé pour toi, qui a payé aussi pour ton frère. Donc pardon, carnet rouge. Voilà. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Ta maison ici. La dernière fois, Dieu m'avait utilisé que je puisse parler de la maison de Dieu vivant. La colonne et la poutre de la vérité. Quand nous avons des difficultés, nous devons nous confier. Confier aussi, même se confier à quelqu'un, on ne se confie plus. Méfiance totale. Si je le dis, il va le dire à l'autre. Et l'hypocrisie, n'en parlons même pas. La Bible dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Montre ta face. La Bible dit, Jésus avait dénoncé les sensibilités et les différences. Et il y en a ceux qui sont ni chauds ni froids. Montre ta position. Parce qu'on va t'aider. Vous avez vu Nama. Nama a montré sa position d'orgueil. Et dans 2 Timothée chapitre 3 que je suis en train de citer, on a dit les gens seront orgueilleux. L'orgueil encore c'est pire. Parce que l'orgueil se voit au-dessus de tous. Personne n'est au-dessus de lui. Personne ne peut lui parler, personne ne peut le redresser. Et l'orgueil c'est le pire. Tu contre même le roi des rois, et ça va te faire perdre de la grâce, ou bien ta bénédiction, ou bien la chose précieuse que Dieu a préparée pour toi. Nous avons vu ça dans Nama. On a dit là, il voulait partir précisément. Journée, non. Pourquoi je ne lave pas là-bas? Pourquoi je ne fais pas cela? Allez, je crois que c'est nos propos. Nous disons toujours comme ça. Pourquoi moi? Pourquoi vous doit me parler comme ça? Qui ne sont pas à notre avantage. C'est le propos qui va amener à notre perte. Aujourd'hui, c'est le message que Dieu nous donne.
je crois que ça va nous faire réfléchir. Je ne fais pas un jugement à quelqu'un en l'un ou à l'autre. C'est Dieu qui a voulu, quand on m'a dit de parler de ça, je suis tombé sur ce message-là des réparateurs de prêches. Parce qu'il y a des choses à réparer au sein de nos églises. Dans la maison, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on fait tout le possible d'arranger cela. Donc à l'église aussi, parce que l'année vient de... On commence une année nouvelle. Si l'année passée, j'avais terminé avec quelqu'un dont je ne parlais pas, quelqu'un que je ne supportais pas, parce que nous sommes une maison, nous sommes en train de prier ensemble, nous sommes à la période, le passé l'a dit, Dieu l'a parlé, l'évangélisation. Comment nous qui sommes là, si nous ne nous aimons pas, si nous ne nous supportons pas, si nous ne nous parlons pas, si nous avons ennemis les uns les autres, comment on doit, parce que la personne qui te va amener, je vois bien, tu ne vas pas. C'est toi son premier confident. Quand tu lui diras, ne pas voir même peut-être bien qu'on n'est pas, mais les beaux jours qu'il dira, Maman Flore, ta parole que tu lui as dit va refléter. Si tu dis passer Daniel, comme tu vas passer Daniel là, ne crois pas que quand tu le vois avec sa Bible devant, c'est un mauvais type. Mais la personne fera pareil. Il va me considérer pareil. Si on appelle peut-être, nous on a vu les gens, on a fait appel à des gens à l'église. Bon, on était nombreux parfois, des frères et des sœurs qui travaillent à l'église. Mais il y a des gens qui disaient, pourquoi juger contre cette personne-là? Quand on les a alignés comme ça, toi tu avances comme ça, tu vois la l'œuvre de Dieu. On doit se dire tout ce qu'il faut. Dieu a voulu qu'on puisse se dire tout ce qu'il faut face à face. Comme j'ai dit, face à face. Aujourd'hui, Dieu m'a utilisé pour que nous puissions parler face à face. Parce qu'il faut que nous avançons. Parce que je vous aime tous. Moi, je veux dire, je n'ai pas d'ennemi. Au moins, c'est toi qui fais de moi ton ennemi. Mais moi, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas quelqu'un que je n'aime pas. Je vous aime. Comme j'aime tout le monde, je parle aussi à tout le monde que nous soyons des réparateurs, des brèches. Des brèches, ça veut dire qu'il y a un trou quelque part. Il y a une fissure quelque part. Et cette fissure-là, on doit les réparer au sein de l'église. Cette église que Dieu avait dit, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette église, quand il se tient la main, quand une situation se présente, la Bible dit de lever les mains pires. La Bible dit que personne ne peut pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Et dans Matthieu 19, verset 18, la Bible dit, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas... C'est l'onction quoi. L'onction c'est transmet. Aujourd'hui on ne parle plus de l'onction. Avant on ne parlait pas de l'onction. L'onction qu'il reçoit, ça vient de moi. Quand je suis à côté du pasteur, ou bien le pasteur à côté de moi, il transmet. Moi je transmets à maman et au papa Jean-Jacques. Et ça va jusqu'à maman Priscille, à maman Flore, si on est la même rangée. C'est pour ça les mains. Ça veut dire Dieu entend les prières là. Seigneur, regarde cette situation. Notre frère a un problème. C'est comme ça les miracles à l'église. Vous voyez une situation qui avait duré très longtemps, vous décantez cette situation-là. Parce qu'il voit Dieu, quand il voit au ciel là, il a dit, passez nos vies. Maman Nadège, apaise-toi. Notre bien-aimé Emmanuel, papa Henri, ils se sont tenus à la main. Notre papa Yves, papa Diego, maman Vivi, ils se sont tenus à la main. Je les vois. Tout le monde, ils ont le même. Tout le monde fait que cette situation change. Là, on ne se trompe pas, la situation change. Il faut que Dieu va dire, est-ce que si
ces gens-là ne voient pas la main, ça veut dire que je fais la foi d'un chacun peut être touché. Mais il faut que je les exauce. Nous allons arriver vers la conclusion. Il faut amener les autres à la repentance. Nous prenons notre dernier texte pour la conclusion. Les Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 20. Les Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 20. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les autres versets ont dit une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les faussetés par nous. Nous vous en prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Lika, tu as bien fait de laisser le verset 20. Donc notre rôle, en recevant Jésus comme Seigneur Sauveur, Dieu nous a donné un travail. Sur cette terre, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Dans ce pays, il fait les choses de son pays. Un jour quand il va rentrer, il faut qu'il puisse faire un rapport au Christ. Quel rapport fera-t-il le jour quand il va repartir? On a dit Dieu est parti nous préparer un territoire, il est parti nous préparer une place. Est-ce que quand, je ne sais même pas, arrivera-t-il à cette place? Toi ambassadeur, toi que Dieu a donné de faire un travail ici. Un ambassadeur de la France, il le fait. Quand il revient ici, il va chez le président de la République, il va donner le rapport ou bien au ministre des Relations extérieures, il va donner le rapport qui s'est passé là-bas. Même les ambassadeurs confirment précipitamment. Il va dire voilà le constat, il y avait une guerre ou bien il y avait un coup d'État, je suis revenu, c'est pour cela. Même s'il a perdu les papiers, il a dit tous les papiers sont restés là-bas. Donc nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Donc nous sommes là pour faire l'œuvre de la croix. C'est ce que le pasteur nous a dit cette année. Nous d'abord amener les gens qui sont en dehors de la bergerie, dans la bergerie, et ceux qui sont en Christ, les faire malgré tous les désordres qu'on voit dans le christianisme, malgré il y a les faussetés, malgré il y a toutes sortes de mal. Mais toi, tu vas dire, il y a encore, comme a dit Élisée, 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux de Vabal. Il y a encore des bons serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on met tout sur la même table. Mais nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Voilà. Donc, tu fais les fonctions d'ambassadeur. Les fonctions d'ambassadeur, tu t'en dois d'abord dire. Et nous avons vu à la fin là. Je m'arrête là, ambassadeur. Toi-même d'abord, tu dois te réconcilier avec Dieu. Mais Dieu a voulu que ces messages, même moi-même quand j'ai recevais, j'ai voulu examiner, voir où est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que je ne fais pas pour Christ. Donc chacun de nous doit s'examiner, chacun de nous doit se réconcilier, parce que la Bible dit, nous faisons la fonction d'ambassadeur. Et Dieu nous a donné la parole de la réconciliation. Et la parole, le ministère de la réconciliation, c'est le travail. Un ministère, c'est un travail.
C'est un travail que Dieu t'a donné. De réconcilier d'abord le monde, toi avec Dieu, et le monde avec Dieu. Parce que si toi-même, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, c'est pour cela, le verset vient de finir, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, c'est là que je m'arrête. Acclamons le Seigneur. Nous allons baisser nos têtes en prière. Et tu vas prier pour cette parole. Si tu as écouté cette parole, si cette parole a frappé à ton cœur, si réellement tes oreilles étaient ouvertes et que tu as reçu cette parole, tourne-toi vers le Seigneur maintenant et demande à Dieu de t'aider par notre propre force de réparateur de brèches. Que le Seigneur nous aide à être en paix avec tous. Que le Seigneur nous aide à marcher dans la paix, dans l'amour, dans la sincérité, les uns envers les autres. Je t'emmène et je t'invite à la prière en cet instant. Je t'invite à élever la voix et à prier et à crier à l'Éternel. Je t'invite à élever la voix et à prier et à demander à Dieu. Je veux que nous puissions prendre ces quelques minutes, mais que au fond de toi tu puisses prier, que tu puisses crier à l'Éternel, que tu puisses élever la voix tous ensemble et que nous puissions demander à Dieu par son esprit de nous aider. Je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Je t'invite à la prière. Tu connais ta vie mieux que moi-même. Et tu es mieux placé pour prier pour toi. Tu es mieux placé pour prier pour ta vie. Tu es mieux placé pour faire une introspection. Pour te remettre en cause. Entre tes mains, tout ce que j'appelle le mien, oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Je t'invite à la prière, je t'invite à la prière. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec tes mains, j'abandonne tout le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prie, prie. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui,
soit tout à toi, Seigneur, à tes pieds, Seigneur. Que nos vies soient transformées par ta parole. Que nos vies soient renouvelées par ta parole. Seigneur, fais de nous de nouvelles personnes. Que la vieille nature tombe. Fais de nous de nouvelles personnes. Que le vieil homme soit crucifié. Fais de nous des réparateurs de brèches. Fais de nous des personnes qui relèvent et non pas des personnes qui écrasent. Fais de nous des personnes qui aiment et non pas des personnes qui haïssent. Fais-nous des personnes qui compatissent et non pas des personnes qui trahissent. Seigneur, aide-nous à être sincères et non à être hypocrites, Seigneur Dieu. Donne-nous un cœur sincère. Donne-nous un amour vrai, Seigneur. Donne-nous un amour pur, Seigneur. Pur, Seigneur. Pur, oh Dieu. Donne-nous un amour véritable. Donne-nous un amour véritable, Seigneur. Donne-nous un amour véritable, Seigneur Dieu. Donne-nous un amour véritable, Seigneur. Donne-nous un amour véritable, Seigneur. Donne-nous un amour véritable, Seigneur Dieu. Donne-nous un amour vrai. Donne-nous un amour vrai. Oh, Jésus, prends ma vie. Garde-moi. Jésus, prends toi et dans ta grâce infinie. Oh, Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Et que ton esprit nous guide, Seigneur. Merci pour ton action, Seigneur. Et merci pour cette parole précieuse. Cette parole qui nous ramène à toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, oh Dieu, que nous voulons venir vers toi, Seigneur.